Bonsoir tout le monde. J'ai un petit peu d'avance, donc j'en profite pour partager le live. Si vous voyez le début de la vidéo, c'est que vous êtes sur le replay. Donc n'hésitez pas à mettre un hashtag replay. Pardon. Alors, je vais partager. J'espère que vous allez bien. Donc on va faire un maquillage d'automne ce soir parce que c'est ce qu'on m'a demandé. J'ai Sophie qui se reconnaîtra, qui m'a lancé un petit défi et qui m'a dit salut Francis, ça va? Salut Lilou, coucou coucou. Donc Sophie m'a lancé le défi de faire un maquillage d'automne dans les tons rouge, ocre, marron. Donc c'est ce qu'on va réaliser ce soir. Coucou Maxou, ça va tout le monde? N'hésitez pas à partager le live pendant que les gens arrivent, ça fait venir du monde. Je vais le faire de mon côté également en attendant. J'espère que tout le monde va bien. Coucou, coucou. Je suis un petit peu en avance, non? Légèrement? Oh non. Non, je pense que ça y est, il est l'heure. Ça va? Francis, ça va? Oh, j'ai encore oublié de te répondre à un message, non? Je vais me faire tuer. Oh, merci, Francis! Merci pour vos partages. Salut la plus belle. Toi, t'es trop fan de moi, Max. Mais merci, salut. Des fois qu'Adrien Omagnos, ouais, tu m'étonnes, on sait jamais. Je pense que Adrien, ça va lui plaire ce maquillage d'automne. Je le vois trop avec des couleurs comme ça. Un peu de rouge aux yeux et tout. T'as raison. Ah, salut la meum, merci. Donc, ma petite meum vient de mettre mon site internet www.beautycindy.fr. Du coup, c'est là où vous allez retrouver tous les produits que je vais vous montrer ce soir. Je partage le live. Allez, c'est parti, on partage, ça va faire venir du monde. Coucou, coucou. Il faut qu'on se capte, poulette. Oh oui, je sais, Francis. Merci, Max. Ouais, je sais. Je suis overbookée, moi, tu sais. C'est pas facile. Ma vie n'est pas facile, tu sais. Il va me pourrir. Ah là là. J'arrive pas à trouver du temps. Non mais sans déconner, hein. Je vous jure, c'est vrai, je suis overbookée. J'ai tous mes week-ends là qui vont être pris jusqu'à fin novembre. Escroc. Mais non, je suis pas une escroc. Coucou Olivier, ça va? Trop fort. C'est la première fois que je te vois sur un live. Pour boire un verre, tu peux dégager du temps. Oui, je vais me dégager du temps, promis. Promis. Promis, il faut que je trouve du temps pour tout le monde. C'est cool, il y a plein de monde. Merci beaucoup de vos partages. C'est trop bien. On va faire un maquillage d'automne. Elle est où la Sophie là qui m'a lancé ce défi? Est-ce que je peux inviter? Pourquoi je ne peux plus inviter du monde, moi? J'en sais rien. Avant, je pouvais faire venir du monde. Maintenant, je peux plus. Ça, Facebook, franchement, là-dessus, ils abusent. Hop, je le partage sur un dernier groupe. Hop. Je vais le mettre dans quoi? J'espère que vous allez bien. Ah voilà, ça c'est parfait. Bon, ça va sinon? Coucou Michel. Ça va le cousin? Il y a du monde ce soir, trop bien. Donc, Sophie, je sais pas où elle est. Sophie qui m'a lancé un défi maquillage d'automne. Je sais pas si vous voyez des masses. On fera la bouche aussi. On fera aussi le teint que j'accentuerai pour un maquillage d'automne. Je vais vraiment le prononcer volontairement. Oui, et les hommes sont là, super. Ouais, il y a beaucoup d'hommes ce soir, hein. Ouais, c'est cool, ça change aussi. Et moi qui voulais t'inviter en novembre pour mon anniv. Oh, non mais Max, je te jure, c'est mort. Je suis désolée. Oh, non, c'est... Merci beaucoup, merci pour tous vos partages. Max, c'est mort. J'ai déjà refusé aussi l'anniversaire d'une tata et d'un tonton. Je suis bouquée. C'est compliqué, hein. La Sophie, elle est là. Je l'appelle.
Live en cours. Hop, 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 hop. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer pour pas que ce soit trop long pour ceux qui regarderont le replay. Coucou Fanny, ça va? Alors, c'est super que Fanny soit là. Je vous en ai parlé déjà plusieurs fois de mon arbre des rêves. Donc Fanny est créatrice de bijoux. Et regardez les merveilles que j'ai reçues aujourd'hui. J'adore, mais je suis vraiment tellement fan de tes créations. Voilà, donc ça c'est la dernière parure que j'ai reçue avec un superbe bracelet qui est magnifique. Regardez, avec la petite plume. Il est trop beau. Et en fait, vous pouvez l'utiliser en collier, en ras de cou aussi. Parce que là, j'ai fait un double tour. C'est trop beau, hein, je suis sûre que vous allez adorer les filles. Donc, vous allez voir mon arbre des rêves sur le site Etsy, E-T-S-Y. Mon arbre des rêves. Juju, moi je découvre. Coucou Juju. Super, bah c'est top, je suis trop contente. Je suis super contente quand il y a des nouvelles personnes. Bon, alors c'est parti. Donc aujourd'hui, on va faire un maquillage d'automne. Donc on va être dans des tonalités assez foncées, mais de rien. Ah, la Sophie, elle arrive. Elle me lance le défi, elle n'était pas là. Donc, bah de rien, ma louloute. Donc je vais essayer de relever ton défi. J'ai fait un œil, on va faire l'autre. Donc ce soir, l'idée, le thème, c'est maquillage d'automne. Je vais prononcer volontairement, même le teint, la bouche, on va vraiment tout faire pour avoir un vrai make-up d'automne. Et elles te vont super bien. Merci, elles sont belles. Hein. Ce petit pompon là, regardez ça. C'est de toute beauté, j'adore. Tu pourras m'envoyer le lien pour les bijoux s'il te plaît. Bah ouais, pas de souci. Fanny, je te laisse mettre le lien, si tu veux bien. Je te laisse mettre le lien de ton site. Il y en a plusieurs qui me l'ont demandé. Hein. C'est cool. Donc, on commence par la base paupière pour aller bien fixer vos ombres à paupières pour que ça adhère bien, pour que le pigment ressorte bien et pour fixer votre maquillage tout au bout de la night. Mais de rien, Maxouz, coucou Loli. Il y a du monde, je suis trop contente. Ça fait longtemps que j'avais pas eu autant de monde. En même temps, ça fait longtemps que j'ai pas fait un live. Je dois vous l'avouer. Donc, base paupière. Important, la base paupière. J'ai refait une démonstration, je vous avais montré en live. J'ai refait la démo je vais vous la refaire. J'ai refait la démo en réunion ce week-end. Les filles sont toujours bluffées. Donc, je mets un côté avec base paupière. Ok? Donc, ici, il y a la base paupière. Donc, on a l'impression que c'est coloré, mais non. Hein, quand vous l'étalez, c'est plus coloré. Hein. Ah, voilà. Fanny a mis son lien. Vous venez d'avoir son lien, là, pour le site internet pour les bijoux. Vous avez des superbes créations. C'est très, très beau. Donc là, on a mis la base paupière. Je vais vous montrer. On va faire un essai en posant du fard à paupières là où il y a de la base et là, il n'y en a pas. Je partage. Merci Sophie. T'es obligée de toute façon, toi qui m'as lancé le défi. T'as pas le choix. Merci beaucoup à tous. Alors, on va mettre... je vais mettre quoi comme couleur? Pour que vous voyez bien, je vais mettre cette couleur... ah non, je vais mettre un bleu pétant, un bleu électrique. La couleur Thankful. C'est un bleu électrique. On va prendre cette couleur-là. Alors, il faut juste que je retrouve... Alors, je le sens où j'ai la base paupière. Là, c'est sans base. Et là, j'adhère, j'accroche en fait. Donc, on va mettre ici, c'est où il y a la base. En fait, ah, vous n'allez pas bien voir. En fait, où il y a la base, mon fard, il accroche. Donc, c'est-à-dire que je ne l'étale pas, il accroche tout de suite là. S'il n'y a pas de base, ça accroche pas. Et du coup, ça s'étale. En fait, la base, c'est vraiment, ça accroche. Vous voyez, là, il n'y a pas de base. Je triche pas, hein. Regardez, hein. Vraiment. Je prends de la matière. Et là, vous voyez un peu la différence. Donc, quand vous n'avez pas de base, vos fards accrochent bien moins. Là, on le voit, vous ne le voyez pas trop à la caméra. Il y en a, mais ça n'accroche pas. Alors que quand il y a une base, ça accroche tout de suite. Et du coup, ça permet déjà de faire ressortir vos pigments, que ce soit n'importe quel maquillage, hein, unique ou pas. La base à paupières, elle vous servira pour toutes vos ombres à paupières. Donc ça, c'est vraiment un top produit. Et du coup, ça vous permet de tenir votre maquillage super longtemps. Je déconnecte, bisous Cindy, ne change de rien, tu es super. Merci Max, gros bisous.
bisous, bisous, merci à toi parce que tu es un de mes plus grands soutiens. Donc, j'ai mis la base paupière. On va désormais travailler le creux ici de l'œil avec un fard dans les tons bordeaux. Je vais utiliser celui-ci qui est le fard fervente, qui est de la couleur de mon haut là. Si, on voit bien, super. Donc, je vais utiliser le pinceau estompeur avec une couleur bordeaux et je vais juste aller fondre cette couleur dans mon repli de l'œil. Et après, j'irai travailler avec une couleur un peu plus foncée. Mais cette couleur, elle va juste me servir pour fondre mes couleurs entre elles, en fait. C'est une couleur intermédiaire que je vais utiliser comme couleur intermédiaire et qui va permettre de fondre les couleurs entre elles. Donc là, je l'utilise dans le repli. Ok ? Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, c'est simple. Bon, de toute façon, c'est toujours simple. J'essaye de faire des très jolies couleurs. Ouais, c'est très joli cette couleur. J'essaye quand même de faire des maquillages simples pour que vous puissiez les reproduire. Ensuite, j'utilise un splurge qui s'appelle le Unapologetic. Il est magnifique. C'est un splurge couleur rouille et il est mat. Les splurges, ce sont des ombres en crème. Elles existent en mat, en brillant ou en métallique. Là, on va utiliser des mats ce soir. On va être vraiment sur des textures foncées qui accrochent très bien, qui tiennent super bien. Donc là, alors, un splurge, ça vous dure une éternité. Ça, c'est vraiment un produit qui dure longtemps. Je vais prendre un pinceau qui s'appelle pinceau creux de paupière ou pinceau repli de l'œil. On l'appelle de deux façons différentes. En fait, il a un embout arrondi. Celui-là, il est vraiment top pour aller travailler dans le creux de paupière, comme son nom l'indique, pour pas que vous ayez de démarcation et pour pas que vous ayez des trous dans votre make-up, qui est un endroit là où vous avez des plis, pour pas que vous ayez de trous. Merci pour tous vos cœurs, ça fait plaisir. Donc on prend avec le pinceau repli, vous allez prendre du splurge Unapologetic, vous voyez qui est rouille, il est magnifique, hein. Il est très très beau. Je rapproche mon miroir et on va aller déposer par-dessus l'ombre à paupières qu'on a fondue. Donc j'en reprends. En fait, je fais par petit à coup comme ça et je vais foncer mon creux de l'œil. Okay. Je vais pas très très loin, je m'arrête à peu près aux 3/4. Il faut que je fasse ma symétrie. Et je vais même commencer à attaquer, à aller sur ma paupière mobile. Je vais faire le coin comme ça, juste le coin. Je vais également faire en dessous. Donc Sophie, tu évalueras à la fin si j'ai relevé le défi. J'ai essayé de respecter les couleurs que tu m'as imposées. Sophie m'a imposé du rouge dans les tons rouge, marron, ocre. C'est ça, hein? Donc là, on fait un rappel en dessous. On prend le pinceau estompeur et on va aller estomper un petit peu. On estompe de l'extérieur vers l'intérieur. En sachant qu'on est sur un splurge mat, donc qui est un peu plus difficile à estomper. C'est aussi pour ça que j'ai mis avant une ombre à paupières. J'arrive pas à parler. C'est pour ça que j'ai mis aussi avant une ombre à paupières poudre. Parce que la poudre, du coup, elle est plus facile à estomper. Elle permet de mieux se mélanger pour pouvoir estomper le splurge mat. Voilà. Je fais par à coup, vous voyez. Hop. On ira accentuer si on le veut après. Pour l'instant, je referme mon splurge. Le splurge, si vous en achetez, alors vous en avez qui sont en promo actuellement, je vais en utiliser un là qui est en promo à moins 50. Si vous utilisez des splurges, pensez à bien le refermer. Il ne faut pas le laisser trop longtemps à l'air, sinon ça peut s'assécher. Mais horrible, j'arrive pas à parler. Et vous les conservez la tête à l'envers. Ne me demandez pas pourquoi. Il faut les conserver la tête à l'envers, mais il paraît que c'est mieux. Voilà, c'est les conseils qu'on nous donne, nous, en tant que distributrice, et que je donne à mes clientes. Donc vous les conservez la tête à l'envers. Maintenant, on va utiliser un autre splurge, qui est marron cette fois, qui s'appelle le splurge Proud. En français, si je le dis avec un accent français, ça s'écrit proude.
Je cherche mon pinceau à splurge. Je l'ai mis où? On a un pinceau, ah voilà. On a un pinceau qui est vraiment top pour ce type de produit. C'est un pinceau splurge, c'est-à-dire qu'il est un peu moins souple que les autres. Il est conçu vraiment pour aller avec les splurges parce que voilà, il est moins souple et du coup il accroche plus que là on est vraiment sur quelque chose de dur, de mat. Là je parle pour les splurges mat notamment. Et pour les splurges crème brillants, il est pas mal parce qu'on peut malaxer avec. On remue un petit peu avant d'utiliser et il est vraiment top. Je savais pas. Ben oui Fanny, du coup tu vois je ne t'ai pas donné l'astuce. Donc là je te la donne. Donc vraiment tu ne laisses pas trop longtemps ouvertes tes splurges, tu les fermes et tu les conserves la tête à l'envers. Si tu reçois des splurges, je ne sais pas si tu as pris du mat ou du... Je crois que c'est des mats que tu as pris. Si tu en as en crème, quand vous recevez des splurges en crème, je vais vous montrer. Par exemple, celui-là qui est aussi en solde à -50, l'extravagante, il est en solde. Ça, c'est, vous voyez, c'est très différent. Là, vous avez un brillant et là, vous avez un mat. On les reconnaît aussi par les bouchons. Là, c'est un bouchon brillant. Là, c'est un bouchon mat. Voilà, les textures se reconnaissent comme ça. Quand vous avez un splurge comme ça en crème, il se peut que quand vous le recevez, ça fait une pâte au milieu. Et si vous le retournez, ça tombe. C'est normal, la pâte, elle n'est pas encore malaxée. Donc avant utilisation, vous prenez un pinceau et vous malaxez pour faire une pâte onctueuse. Voilà. Et à chaque fois que vous l'utilisez, vous remalaxez pour bien faire une pâte onctueuse. Voilà, ça c'est important. Très jolie couleur. Ah bah voilà, bah, donc du coup tu as l'astuce aussi, Fanny, comme tu en as un de chaque, tu as l'astuce aussi pour les brillants. Parce que je ne vais pas en utiliser ce soir, je vais utiliser que du mat. Donc voilà, donc là au cas où, il y a ce pinceau là qui existe si tu as du mal à utiliser le splurge, à savoir que ce pinceau est particulièrement top. Pinceau splurge, il s'appelle. Donc là je vais aller prendre, coucou Tata Nadine. Là je vais aller prendre un peu de splurge marron. Vous voyez ça comme ça marque tout de suite. Et là je vais aller le poser sur ma paupière mobile. Je vais de l'extérieur vers l'intérieur de l'œil. Vous voyez, petit à petit je dépose. Ok ? On dépose la matière. On dépose. Alors, vous voyez, c'est vraiment tout de suite, c'est très foncé. C'est des couleurs qui adhèrent tout de suite. En plus, j'ai la basse paupière, donc d'autant plus, ça accroche tout de suite. D'où l'importance d'estomper. Un maquillage est beau s'il est estompé. Ça, c'est super important. Les filles, vous devez vous munir d'un pinceau estompeur. Un maquillage est réussi uniquement s'il est flouté, en fait, s'il est fondu. On ne doit pas voir les démarcations. Là, vous voyez, on voit trop mes démarcations, c'est pas beau. Là, tout est fondu. Je le veux. Bah voilà, bah écoute, tu as celui-ci. Tu parles du pinceau? Ouais, c'est vrai que le pinceau, c'est top. Je le conseille vraiment si vous avez des splurges. Donc là, j'ai déposé la matière. Je referme mon splurge pour le moment. Je prends mon pinceau estompeur. Pinceau estompeur obligatoire. On y va. On estompe. Donc je fais des allers-retours sur la couleur. J'insiste au milieu des deux couleurs. Salut Carla! Et on floute. Ok? Je vais reprendre un petit peu du tout premier avec mon premier pinceau repli de l'œil et je vais aller retravailler l'intersection des deux couleurs. Je ne veux pas de démarcation. On est sur du splurge mat, plus difficile à estomper, donc on est obligé de passer par cette étape pour vraiment enlever la démarcation. Là, je pourrais accentuer mon marron presque. Je vais plus estomper ici. Vous voyez, on enlève la démarcation. Ça va Carla, depuis tout à l'heure? Donc là, vous voyez, je pourrais même réaccentuer un petit peu le marron, je trouve. Je l'ai peut-être trop flouté. Alors après, c'est à votre guise. Si vous voulez accentuer des couleurs, ben rien n'empêche de faire ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire de reprendre un peu de couleur et vous tapotez. Hein. Parce que si vous avez bien flouté, le but n'est pas qu'on voit de démarcation. Donc on tapote. Là, on est pas mal en symétrie, je pense. Voilà, on est pas mal. On refloute un peu. Voilà, donc là, au niveau des splurges, on est pas mal du tout.
On pourrait accentuer le côté bordeaux en dessous, mais là, c'est déjà pas mal, je pense. Donc là, on est pas mal. Là, on est déjà, je pense, on est bien dans l'automne, là. Hein. Je pense que c'est déjà pas mal au niveau des couleurs. Je ne sais pas si ces couleurs-là vous plaisent. Ce que vous en pensez. Vous pouvez très bien les utiliser toutes seules. Hein. Là, je les mixe. Moi, vous savez, j'adore mixer les couleurs. Mais vous pouvez très bien les utiliser toutes seules. Alors, ensuite, on va utiliser une ombre à paupières dans les tons dorés. Alors, vous auriez pu utiliser le Splurge Extravagant, qui est actuellement à moins 50. Donc, actuellement à moins 50, vous avez le Splurge Extravagant, dans ce que j'utilise ce soir, hein, parce que vous en avez plus sur le site. Et celui-ci, la Prod, là, le marron, il est à moins 50 actuellement. Et après, ils disparaissent, ceux-là. Ouais, c'est très sympa, ces couleurs. Elles sont belles, hein. C'est foncé, mais c'est vrai que c'est sympa. Moi, j'aime bien. J'aime bien. J'aime beaucoup. C'est très joli. Bon, bah super. Donc, on peut utiliser le Extravagant pour faire la dernière étape. Mais moi, j'ai décidé d'utiliser plutôt une ombre à paupières. J'utilise donc dans les ombres compactes, je vais utiliser celle-ci, qui est la Fanatical, si je ne dis pas n'importe quoi. Ouais, Fanatical. J'utilise celle-ci. C'est un doré qui est sublime, c'est une de mes préférées. C'est pour le mariage. Donc Sophie, qui me lance le défi, nous dit c'est pour le mariage de ma sœur. Après, donc il faut que ça se voit bien. Bon bah, écoute, j'essaye de te faire quelque chose qui se voit bien. Pour que vraiment on se rende compte de ton maquillage. Donc j'espère que ça répondra à tes attentes. J'espère. Tu me diras ça. Donc là, on va prendre la couleur que donc je vous ai dit Fanatical, donc qui est un doré. Je le prends avec un pinceau éponge. Et je vais aller le mettre au coin de l'œil. Je mets vraiment au coin de l'œil. Je descends un petit peu aussi. Je mets que cette touche de lumière. À vous de voir si vous avez différentes possibilités. Moi, j'ai choisi de mettre cette touche de lumière au coin de l'œil. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire toute votre paupière marron et mettre la touche de lumière qu'au milieu. Une petite touche comme un coucher de soleil. Un sunset make-up, je te disais, Sophie. Du coup, j'ai pas fait le sunset make-up. Mais vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça. Mettre tout marron et le côté doré au milieu. C'est possible aussi de faire ça. Là, moi, j'ai choisi de le mettre au coin. Donc, c'est à vous de voir. À vous de juger, de jauger également jusqu'où vous voulez aller. Moi, je l'ai mis dans le coin. Vous voyez, j'ai mis dans le coin et j'ai estompé. J'estompe comme ça. Du coup, ça met un peu de doré sur mon marron et c'est assez joli comme ça. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Excusez-moi, ça me chatouille. Ça me chatouille, ça me gratouille. Hop. Voilà, là, je pense que c'est pas mal. Je vais remettre un peu ici. Hop. Voilà. Parce que je monte un peu plus haut ici avec le doré. Je pense que ça, c'est pas mal. Voilà pour les couleurs de paupières. Ça, c'est pour les fards. Ok ? Sur les fards, j'ai terminé sur les fards. Ensuite, je vais prendre alors soit un eyeliner, soit un crayon vert. Parce qu'on est dans l'automne. Et ben les feuilles, ok, c'est dans les tons orangés, rouge, marron. Mais il y a aussi du vert. Donc je vais prendre un eyeliner vert. Celui-ci est actuellement en promo également à moins 50 sur mon site. Il va disparaître. C'est un eyeliner feutre. Donc sur mon site internet, vous allez donc sur mon site www.beautycindy.fr. Il est noté dans les commentaires. Et vous allez dans la rubrique qui s'appelle Style and Deals. C'est une marque américaine, donc tout est en anglais. Non, il y a certaines rubriques en anglais. Celle-ci fait partie des rubriques en anglais. Donc vous allez dans Acheter, Style and Deals. Et dedans, vous y trouvez tous les produits en promo. J'adore ces boucles, je vous les remontre un coup. J'adore, je vois les pompons depuis tout à l'heure, j'adore. Donc du coup, vous allez dans la rubrique Style and Deals et vous trouvez tous ces produits en promo. Donc là, j'utilise un eyeliner feutre vert. Je tire ma paupière. Alors, ma paupière. Les filles, quand vous mettez un eyeliner, pour celles qui ont l'habitude de me suivre, elles le savent. Pour les autres, vous allez l'apprendre. Vous ne faites jamais ça. Jamais. Parce que si vous tracez votre trait, si vous faites comme ça, et que vous tracez votre trait, vous lâchez, votre trait il retombe.
Donc en fait, si vous tirez votre paupière pour vous aider à mettre votre eyeliner, il faut tirer votre paupière dans le sens de votre œil. Dans le sens de la courbe. Vous voyez, votre œil, il fait comme ça. Donc on tire la paupière vers le bas. Vous voyez, l'œil, il fait ça. Donc je tire comme ça. Et quand je relâche, c'est au bon endroit. Ok? Donc on tire vers le bas. Je tire légèrement. Je prends la pointe du feutre. Je travaille ma pointe. Par petit à coup, vous voyez. On y va doucement, on n'est pas pressé. J'emmène ma pointe jusqu'à la couleur dorée, je ne vais pas plus loin. Par petit à coup. Hop. Et ensuite, là je lâche, je suis plutôt pas mal. Le vert, ça s'associe super bien. Je retire un peu et je mets mon stylo, je le mets un peu plus à plat pour lisser, intensifier la couleur de mon eyeliner. Je vais le refaire de l'autre côté. En fait, ce côté-là, je l'ai fait ce matin, hein, pour vous dire. Donc la base paupière, elle tient quand même super bien parce que ça, c'est mon make-up de ce matin. Donc du coup, certes, l'eyeliner, il est un tout petit peu, on le voit, mais pas aussi intense que là, l'encre qui vient d'être mise. Donc je raccentue un petit peu. Voilà. Donc là, eyeliner vert. Que je peux faire en rappel un tout petit peu ici en dessous. J'ai un message. Là. Donc voilà. Donc là, on a mis l'eyeliner vert. Ensuite, je vais mettre mon mascara épique. Forcément, on ne fait pas un make-up sans mascara. C'est parfait, je te remercie Malouz, mais de rien. Alors Sophie, explique-nous du coup. Donc c'est un thème imposé, c'est ça? Ta sœur pour son mariage, un thème impose un thème de tenue, de maquillage, comment ça se passe? Explique-nous. Donc là, je mets le mascara épique. Quand vous mettez un mascara, on fait des allers-retours. Vous faites comme ça. Au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Explique-nous, Sophie. On t'écoute. Dis-nous tout. Faut pas que ta soeur regarde mon live alors, sinon elle n'aura pas la surprise du make-up. Si tu veux lui faire cette surprise. Moi, je sais pas si tu veux lui faire cette surprise d'ailleurs. Donc on met le mascara épique, qui est juste une tuerie. N'oubliez pas, mascara épique, vous avez possibilité de l'avoir en abonnement, c'est-à-dire avec un renouvellement automatique. Vous choisissez quand vous voulez recevoir, tous les 2 mois, tous les 3 mois, vous choisissez vos délais. Vous choisissez entre le mascara marron, noir ou noir waterproof. Et vous pouvez modifier ça à votre guise quand vous le voulez. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau. Voilà. C'est quand même beaucoup plus joli un maquillage quand on met le mascara. Il n'y a quand même pas photo. Voilà. Le mascara est mis. Non, elle n'impose pas, mais son thème, c'est automnal. Ça va être dans les couleurs que je t'ai dit et c'est le 19 octobre. Ok, donc en effet, donc c'est bientôt. Et le thème du mariage est automnal. Donc ok, donc c'est super que tu veuilles faire un make-up automnal. Donc j'espère que ça te conviendra. J'utilise une dernière chose pour les yeux, le crayon doré. Donc il s'appelle Precious, crayon doré. Vous allez le mettre à l'intérieur de la muqueuse ici. Volontairement, je l'ai mis après le mascara. Pourquoi? Parce que je vais aller raser, je vais même toucher mes cils du bas. Pour que le doré, je ne sais pas si vous voyez, ça se met un peu sur les cils. Moi, je trouve ça super joli. Ça permet de faire ressortir le crayon. Donc, je le mets sur la muqueuse et je touche mes cils. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est super joli. J'en mets là parce qu'il est un petit peu parti. Mais bon, les crayons sont très gras. Donc, ils tiennent quand même bien toute la journée. Voilà, donc vous n'hésitez pas à toucher les cils du bas pour bien faire ressortir la couleur. L'avantage de ce type de crayon, c'est comme le crayon blanc, ça permet d'agrandir le regard. Fanny, elle dit, je suis fan de l'épique. Ouais, mais en fait, il y en a
tellement. Je pense que toutes celles qui ont acheté un jour le mascara Epic sont aujourd'hui fans du mascara Epic. J'en ai parlé encore avec quelqu'un ce week-end qui disait qu'elle mettait, c'est une de mes filleules, Vanessa, elle disait qu'elle avant, elle avait un mascara qu'elle aimait beaucoup. Elle se disait que c'était son meilleur mascara, donc c'était pas de la marque Unique. Et elle a quand même voulu tester le mascara Epic quand moi je lui ai proposé. Et du coup, elle ne garde que le mascara Epic parce qu'elle se dit que finalement le mascara qu'elle pensait être juste topissime, passe quand même en second plan. Trop beau. Après, moi j'ai acheté des petites paillettes, même couleur que le Mysterious, pour mettre sur un coin de mes paupières. Super idée. Super idée. Ouais, trop bien. Tu peux mettre de l'illuminateur aussi. On en mettra tout à l'heure. Trop bonne idée. Donc là, les yeux, c'est terminé. On va faire le teint et ensuite la bouche. Donc le teint. Le teint, comme on est sur un maquillage automne, vous allez pouvoir accentuer votre teint. Et là, vraiment, maquillage d'automne, faites du contouring, accentuez le contouring. Faites un contouring, finalement, j'ai envie de dire, assez fort, assez prononcé. Si vous tapez maquillage d'automne sur internet, vous allez voir que c'est vraiment très creusé. Donc, je prends mon stick contour. Mon chouchou, je le prends en couleur dark qui est bien foncé. Si vous n'avez pas si vous avez quelque chose de plus clair, prenez une poudre bronzante assez foncée, en espérant que vous en ayez une, et vous accentuez le creux de la joue. Là, moi, je travaille avec mon stick contour habituel. Je vais bien prononcer le contouring. Donc, le pinceau contour, idéal pour travailler ça. Donc, j'ai appliqué mon stick sur les zones que je veux amincir ou en tout cas structurer, car ça sert à ça le contour, ça structure le visage. Et j'utilise un pinceau fait pour l'étaler. Là, avec ce côté-là, on étale le côté foncé. L'autre côté, c'est quand on met la partie blanche, je vais vous montrer après. Le contour, je l'ai mis ici, il faut le monter vers le haut. Ah oui, Epic, c'est fantastique. Ça, c'est pas mal. Alors, ça, c'est un super slogan. Le Epic, c'est fantastique. C'est pas le plastique, c'est fantastique, c'est le Epic. Hop. Je prends l'autre côté juste pour aller fondre. Et vous voyez, je structure énormément. Hein. Là, j'y vais, j'insiste vraiment sur ce côté foncé. Parce que c'est un maquillage d'automne, on joue le jeu. Sophie, elle a un mariage, donc il lui faut un maquillage qui se voit. Donc, vous montez jusqu'ici. Si vous n'avez pas de frange, vous faites même tout le contour ici du visage. Je vous le fais pas, j'ai ma frange. Et j'estompe avec l'autre côté. Ok? Donc vous voyez là, j'ai vraiment... j'y vais quoi. Hein. Là, j'ai bien insisté sur mon contouring pour avoir vraiment un côté un peu orangé, marron. On est bien dans la saison automne, on est bien sur un make-up d'automne. De l'autre côté de mon stick contour, j'ai du blanc. Donc là, je vais aller faire ici mes cernes. Je vais illuminer ici, illuminer l'arête du nez, illuminer le philtrum et le menton. Si vous n'avez pas de frange, vous illuminez ici. J'adore le stick contour, j'utilise tout le temps. J'utilise l'autre côté du pinceau et je tapote. Donc là, on va aller accentuer mon teint. On va aller vraiment, je vous dis, je veux accentuer ce côté-là en fait. Le côté foncé qui est là, pour le côté automne, côté marron. Donc je veux vraiment aller jouer sur des nuances de couleurs sur le teint. C'est tout simple, hein. Le stick contour, il n'y a rien de plus simple pour travailler ce que je suis en train de faire. Voilà, c'est tout. Vous avez vu un peu la différence ou pas? Vous voyez la différence par rapport à tout à l'heure? Ça donne super bonne mine en plus, franchement.
Donc là, on est vraiment sur un maquillage de saison. Est-ce que ça vous plaît? Mettez des cœurs si ça vous plaît, mettez des commentaires, n'hésitez pas que je puisse voir ce que vous en pensez. J'estompe un peu. Ensuite, je vais mettre un petit peu de blush. Alors là, je vais prendre un blush un peu mat. Je vais prendre le blush Sweet, qui est un rose un peu mat, un rose clair mat. Je vais prendre ça avec un pinceau à blush. Un pinceau blush, c'est un pinceau qui est biseauté. Oui, nickel, super, il y a des cœurs, des pouces, super. Donc je prends le pinceau blush, je tapote et je souris, je vais aller de mes pommettes à mon oreille. Et légèrement au-dessus, mon contour il est ici, vous le voyez. Je vais aller au-dessus de mon contour, vraiment sur ce qu'on appelle la pommette. Je souris. Vous voyez, c'est comme ça qu'on met un blush. La pommette jusqu'aux oreilles. On n'en met pas trop non plus. Vous voyez, on fait comme ça. Si vous en mettez trop, vous estompez, vous faites des cercles. Ok? Hop, hop, hop. Voilà. Là, c'est pas mal. Je pourrais prononcer, moi, le contour comme ici, peut-être un peu foncé. Bon, c'est pas grave, je vais laisser comme ça. Si je vais juste foncer un petit peu ici, moi. Je vais foncer un petit peu là. Pour pas que ça fasse trop lumineux non plus et ça fasse pas un nez. Ça faisait bizarre, je trouve. Donc je refonce un peu là. Vous voyez, je pense que c'est mieux. Je vais même casser un peu là. Voilà. Que ce soit que la pointe qui éclaircisse. Voilà, je pense que c'est mieux. Donc là, hop, le teint plutôt pas mal. On va mettre un peu d'illuminateur. Donc je prends l'illuminateur qui s'appelle Bénévolente, qui est un doré. On va aller le mettre quasiment là où on a mis le fard à joues en fait. C'est un stick, donc c'est super pratique. On tapote avec les mains. J'en mets ici. On tapote avec les mains pour l'étaler. Donc ça va vraiment capter la lumière. Donc ça, c'est idéal en plus pour un mariage. Parce que du coup, sur les photos, ça va super bien ressortir. Attendez, j'attends la mise au point. Et en fait, ça fait une zone, vraiment une zone, je ne sais pas si vous voyez, ça fait vraiment une zone de lumière. Et ça capte les photos notamment. On en met ici. Ici, au-dessus de la lèvre. Et on peut en mettre, je peux en mettre ici, au coin de l'œil là. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. L'illuminateur, ça c'est un super produit. Je sais qu'il y a aussi des grandes fans. C'est vraiment un top produit. Oh, enfin, un mouchoir. Quand même. Ah, est-ce que le teint vous plaît? Ça avance plutôt pas mal ce make-up, je pense. C'est joli, hein? C'est joli un make-up de cette couleur-là. Et maintenant, on va finir par les lèvres. Les lèvres, il y a deux possibilités. Donc, Sophie, je vais te montrer deux possibilités. Soit tu fais le jeu de je fais des lèvres foncées. J'y vais à fond. Je l'ai mis où? Je sais pas où j'ai mis mon splash. Je veux mon splash stoïque. Je l'ai utilisé ce matin. Est-ce que je ne l'aurais pas laissé? Est-ce que je l'ai pris avec moi? Ah non, il faut que je retrouve mon splash. Excusez-moi, 2 minutes. Je suis pas folle, il n'est pas là. Donc là, on va utiliser deux méthodes. Quoi? Je vais vous montrer deux possibilités pour vos lèvres. Attendez, je range. Comme ça, j'essaye de retrouver super beau. Très très beau, trop bien, top. Bon, c'est super. Alors, j'essaye de retrouver mon splash. Ah, mais il est là, je suis bête. Non, mais il est devant moi. Alors, rouge à lèvres. Pour faire tenir un rouge à lèvres, vous pouvez utiliser la base paupière. Base paupière, vous pouvez la mettre
sur vos lèvres, ça marche aussi comme base de rouge à lèvres. Donc ça, c'est pas mal. Là, je vais utiliser le splash stoïque, qui est un splash très foncé. C'est un splash marron. Je vais vous montrer. C'est un splash foncé. Les splashs, ce sont des rouges à lèvres mat, très très pigmentés. Donc pareil, c'est un tube comme ça vous dure des années. Parce que vous enlevez tout le surplus du pinceau pour pouvoir l'appliquer. Sinon, vous en avez partout. Et ce qui marque énormément. Donc le stoïque, voilà sa couleur. En fait, il ressemble à l'unapologétique que j'ai mis sur les yeux au splurge rouille. Ok. Vous prenez tout le surplus, hop, on remet dans le tube, ok. Alors, soit on le met directement, ça va faire très foncé. Moi, je vous conseille, on a bien chargé les yeux, donc je conseille de prendre un pinceau à lèvres. Donc là, on est sur un pinceau à lèvres. Et on va aller travailler les lèvres, son rouge à lèvres, en prenant la matière comme ça, pour pas que ce soit non plus trop prononcé, que ce soit un peu plus estompé. On y va. Les lèvres un peu sèches. Je connais. Oui, tu l'as celui-ci même. On commence par faire un trait au milieu de la lèvre du bas, pour avoir un repère. Et on y va. Donc là, le pinceau, ça permet vraiment d'avoir un effet plus estompé. Et c'est plus facile à mettre. Moi, je trouve. J'aime bien travailler avec le pinceau. Coucou Justine! Comment va la future maman? Donc là, on travaille avec le pinceau. L'application avec le pinceau, elle est beaucoup plus précise. Ça permet de faire un maquillage plus travaillé, je trouve. On fait le cœur. Voilà. Donc là, on a travaillé, on a mis un rouge à lèvres assez automnal, donc c'est la couleur stoïque, qui peut très bien aller avec mon make-up, quoi. Là, je pense que ça vous choque pas, je trouve que c'est très joli, mais c'est très prononcé. On peut prendre un mouchoir que vous pliez en deux pour encore fondre, même si le fait que j'ai travaillé avec le pinceau, déjà on marque plus trop. Hein. Et voilà, là on a quand même un rouge à lèvres qui est assez fondu. Il n'est pas trop prononcé parce que je l'ai travaillé avec un pinceau. Ce qu'on peut faire pour qu'il soit encore moins prononcé, on peut aller faire l'effet lèvres mordues. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un live. J'ai déjà fait un live avec cet effet mordu. L'effet mordu, qu'est-ce que c'est? C'est un dégradé sur les lèvres où en fait on va avoir un petit peu de correcteur autour, comme si je m'étais mordu les lèvres. Ça s'appelle l'effet mordu. Donc on peut faire ça pour estomper un petit peu le côté lèvres trop foncées. Donc c'est vraiment à vous de voir. Comme ça c'est très bien. Comme ça c'est un joli make-up d'automne. Ça fait mal de se mordre. Bah oui. En effet Max. Donc là, vous pouvez très bien rester comme ça. Je vais vous montrer l'effet mordu. L'effet mordu, c'est un dégradé à l'envers. Vous allez avoir l'habitude dans un rouge à lèvres, parfois de mettre un contour de lèvres. Vous allez avoir un rouge à lèvres et le contour un tout petit peu plus foncé. Là, c'est l'inverse. L'effet mordu, c'est vous avez votre rouge à lèvres et le contour va être plus clair. Le dégradé est à l'envers. Hop. Alors, vous voyez, vous allez voir un truc. Quand j'enlève, voilà. Le splash, c'est ça. Ça tient super bien.
Vous voyez aussi mon fard à paupières tout à l'heure où j'ai mis la base. Ça tient super bien. Voilà. Ça, c'est l'avantage des maquillages ioniques. Je suis de retour. Bah oui, je vois que tu es de retour. Donc, on prend un correcteur. Vous prenez un correcteur. Alors, si vous n'avez pas de correcteur, vous prenez, si vous avez un fond de teint qui est plus clair, prenez un fond de teint. Fond de teint, ça peut aller. L'idéal, c'est vraiment le correcteur pour faire ce que je vais faire. Alors, là, on va travailler. Je réfléchis à comment le faire pour pas tout salir, parce que moi, j'aime bien travailler avec des pinceaux propres. Je vais utiliser... qu'est-ce que je vais utiliser? Un pinceau... Ah ben je peux travailler avec le pinceau correcteur. Ça c'est un pinceau correcteur. Je vais travailler avec un pinceau assez plat comme ça. On va tester avec ça. Je teste, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Alors, Sophie, j'ai pas pu tout regarder, je regarde en... Ah ok, merci, c'est super magnifique ce que tu as fait, ça me plaît beaucoup. Je vais faire ça en rajoutant les paillettes, ouais. Et je vais rajouter un autre truc aussi, Sophie, tu verras. Un petit peu d'illuminateur au milieu des lèvres, ça peut être sympa. C'est quand que j'ai ma séance de maquillage? Maxou, j'en sais rien, je ne sais pas. C'est vrai, j'ai beaucoup de monde qui veut les séances de maquillage d'ailleurs. Bon, des filles. Hein. Alors, je prends le correcteur. Je vais aller directement poser un peu de correcteur autour de mes lèvres. N'en mettez pas beaucoup parce que le correcteur est très intense. On n'en a pas besoin de beaucoup pour faire beaucoup de choses avec. Un correcteur comme ça, c'est un petit tube. Ça dure 1 an et demi hein, à usage quotidien. Donc j'en mets un petit peu. Voilà, j'en ai presque... Voilà, j'en mets comme ça, je mets 2 petites gouttes, j'en rajouterai si j'ai besoin. Là, je vais aller travailler mon correcteur, je vais aller le travailler en allant vers le centre de ma lèvre. Donc je vais montrer, je suis sûre que ça peut cartonner un live. Non mais c'est vrai, t'as raison Max. J'en ai trop mis. Hein. Vous voyez un peu le correcteur? C'est pas grave. Là, je vais aller bosser. C'est horrible comme ça. J'en enlève un peu parce que le correcteur, c'est un truc de fou. Parce que ça marque énormément. Alors. C'est pas grave. J'étale. Je vais aller m'en servir pour mettre un peu au-dessus. Et maintenant, je vais aller à l'intérieur de mes lèvres. Je crois que je vais y aller au doigt. Allez, j'y vais au doigt. J'estompe un peu sur mes lèvres en fait. Je fais remonter sur mes lèvres, vous voyez? Ah voilà. Voilà l'effet mordu. Là, vous l'avez là. Vous le voyez, l'effet mordu, on a l'impression que je me suis mordu les lèvres. C'est ça un effet mordu. Moi, je trouve ça super sympa. Après, c'est à vous de voir. C'est très original. Et très à la mode. Je l'estompe un peu quand même, que ça fasse pas trop. On n'est pas Halloween, hein. Pas encore. Et voilà. Ça, c'est l'effet lèvres mordues. Je sais pas si ça vous plaît. On va estomper. Bah, si tu veux, Max, mais j'ai pas de produit pour homme en fait. À part les soins. Après, si t'es mon cobaye, je te maquille quoi. Je peux, hein. Et, par contre, on peut, hein. Non, mais sans rire. Max, on peut faire un live métamorphose. Je te transforme, je te déguise en fille, quoi, tu vois. Pour rigoler. Ça peut être sympa. Voilà l'effet mordu. Est-ce que vous voyez? Ça fait un effet de rouge à lèvres estompé. Donc après, à vous de voir si vous voulez l'accentuer, remettre un peu... Si vous voulez remettre un petit peu... Je reprends le rouge à lèvres. Si c'est trop estompé, tu fais pas d'effort. Mais si, on peut faire. Si c'est trop estompé, ben vous reprenez un petit peu de rouge à lèvres. Je connaissais pas, c'est sympa cette façon. Ouais, c'est super sympa. Et c'est super à la mode en fait. Hein. L'effet mordu, ça s'appelle. Ça a l'avantage en plus, comme tu as du correcteur, de bien tenir. Ça tâche pas trop les verres et tout. Si vous voulez rajouter un peu de couleur au centre des lèvres, vous pouvez. Oui, maquille-le. Ce serait super. Bon, bah tu vois, Maxou,
C'est bon, on a déjà des fans de notre live où je te maquillerai. Moi, je valide. Hein. Vous voyez, j'accentue un petit peu. Je reviens déposer un petit peu de matière foncée juste à l'intérieur des lèvres. Parce que quand on se mord les lèvres, bah, c'est là qu'on est plus rouge, vous voyez. Et voilà. Et là, on a notre effet mordu. Voilà, le make-up est terminé. J'espère que ça vous a plu. Moi, je suis chaud. Eh ben, ok, Maxou. Pas de souci. Il faudra qu'on s'organise ça. Je sais pas quand est-ce que tu remonteras. Mais on s'organisera ça, pas de problème. Il est fou. Il est fou, cet homme. Il est fou. Eh bien, voilà. Le maquillage d'automne est terminé. Je vous remonte les produits que j'ai utilisés. Hop, je fais de la place. Donc, sur les yeux, j'ai utilisé Aureka Pépette. Sur les yeux, j'ai utilisé l'ombre fervente. Une ombre bordeaux que j'ai utilisée en repli de l'œil. Ensuite, j'ai utilisé le splurge Unapologetic, également en repli de l'œil, estompé et un peu en coin externe. C'est super chérie, merci. De toute façon, avec ce qui m'attend au mois de juin, plus rien ne fait peur. Hein. Tu m'étonnes, tu seras prêt au moins. Ensuite, j'ai utilisé le splurge Poudre, qui est un marron. Je l'ai mis sur la paupière mobile. Et j'ai restampé. Trop belle, merci. On va bien rigoler. Ouais, tu m'étonnes. Ensuite, j'ai utilisé l'ombre Fanatical, qui est ici, au coin de l'œil. J'ai fait des rappels en dessous. J'ai utilisé l'eyeliner feutre, actuellement à -50. Le vert, qui s'appelle Prosperous. Eyeliner vert. J'ai utilisé bien sûr et toujours le mascara Epic, le noir standard. J'ai utilisé, alors j'avais fait mes sourcils avant avec la palette sourcils. J'ai utilisé, je sais plus, hein, le crayon doré, le Precious, à l'intérieur de la muqueuse. Ensuite, j'ai fait mon teint avec ce qu'on appelle le stick contour, un côté foncé, un côté clair, pour aller accentuer mon contouring et structurer mon visage. Et on a bien un côté automnal, on a un maquillage bien prononcé pour la saison. Et sur les lèvres, j'ai utilisé le Splash rouge à lèvres mat Stoïque, que j'ai mordu avec un correcteur. J'ai utilisé le correcteur Organza. Voilà, en pinceau, j'ai pas mal de pinceaux. Pinceau estompeur, ça c'est celui que je vous recommanderais à tout prix pour tout maquillage. Avec celui-ci, c'est super important. Contouring, ouais, là on est sur du contouring. Donc là, pinceau estompeur, super important. Je vous conseillerais dans les pinceaux qui sont top, alors pour les splurge mat, le pinceau splurge. Vous avez ce pinceau là qui est top, hein, qui a un embout éponge. Moi j'adore travailler tout ce qui est ombre à paupières brillante avec le côté éponge et les ombres à paupières plus foncées que je travaille en coin de l'œil avec le côté biseauté qui est là. C'est un pinceau 2 en 1. Donc celui-là il est top aussi. Ensuite, j'ai utilisé pour le contouring, avec le stick contour, le pinceau contouring. Un pinceau blush pour le blush. Ah oui, j'ai oublié de vous reparler du blush. C'était la couleur Sweet pour le blush. J'ai utilisé un illuminateur Bénévolente que j'ai mis en coin de l'œil ici, ici, ici. Et dans les pinceaux, c'est tout ce que j'utilise. Ah si, le pinceau lèvres. Voilà! Je vous ai tout récapitulé et vous pouvez tout retrouver sur mon site www.beautycindy.fr. Vous avez besoin de conseils pour des couleurs, pour savoir quelle teinte vous irait, que ce soit pour les yeux, les lèvres, le teint. Vous me demandez, je suis là pour ça. Est-ce que tu as bien fait la forme du 3 pour ton visage? Il est trop fort! Il est trop fort, Maxou. Alors, je n'ai pas fait vraiment la forme du 3 ici. J'ai juste fait ici une partie du 3.
Mais je n'ai pas fait là. En fait, je le fais très rarement, le 3, parce que je trouve que c'est trop prononcé au niveau des mâchoires. Moi, je m'arrête là, en fait, tu vois. Je le ferme pas, mon 3. En effet, il y en a qui le ferment. Moi, je le ferme pas, je trouve que ça fait trop foncé. Magnifique, ma chérie. Bon, et ben super. Je suis ravie. Vous êtes trop forts. Je vous remercie encore énormément de me suivre. N'oubliez pas que toutes les commandes du mois d'octobre comptent pour la cagnotte Octobre Rose que je fais tous les ans au mois d'octobre. Je participe à la cagnotte Octobre Rose qui lutte, qui aide à la recherche contre le cancer du sein. Voilà, parce que dans la famille, on a été touché par ça. Ben, ma petite maman, elle m'en voudra pas si je le dis. Voilà, comme ça, vous comprenez le message. Et voilà, donc il faut aider la recherche contre le cancer du sein. Il y a une femme sur 9 qui est touchée par le cancer du sein. Le cancer du sein se guérit bien s'il est dépisté assez tôt. Donc surtout, mesdames, faites le dépistage assez régulièrement. Et puis, si vous voulez participer à la cagnotte, en passant une commande sur mon site ce mois-ci, vous participerez à la cagnotte car je reverse une bonne partie de mes commissions. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir suivi. Merci pour vos partages. Merci de parler de moi, de Beauty Cindy, des produits uniques et tout et tout. Je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas mon arbre des rêves pour ces superbes bijoux que nous fait Fanny. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment sublimes. J'adore. Bravo à toi Fanny pour ce super boulot. Et je vous fais de gros bisous. Ciao, regardez, ça marque pas l'effet mordu. Allez, ciao, ciao.